beaucoup de discussions en ce moment autour de l'impact qu'aurait le Covid-19, la maladie du coronavirus sur l'environnement et notamment les effets des réactions des pays à la maladie, comme le confinement et les restrictions de déplacement des populations. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 a perturbé le commerce mondial, les vols sont annulés, les déplacements en véhicules terrestres aussi dans certains cas, et de nombreuses personnes travaillent depuis leur maison où ils sont confinés. Donc en conséquence, l'un des principaux impacts de l'épidémie de coronavirus a donc été une baisse importante de la pollution atmosphérique dans de nombreuses régions du monde. Cela a été plus particulièrement observé dans les pays les plus industrialisés, comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, et cette baisse montre à quel point l'activité industrielle a été arrêtée récemment. Nous avons beaucoup vu sur les réseaux sociaux des images satellites de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, qui a été considérée par de nombreuses personnes et experts comme l'expérience la plus grande échelle, à plus grande échelle jamais réalisée. En termes de réduction des émissions dans le monde, et en effet, les données qui proviennent des satellites au cours des dernières semaines ont montré une baisse significative des gaz polluants comme le dioxyde d'azote, le NO2. Comme le dioxyde d'azote est principalement produit par des moteurs de voitures, les centrales électriques et d'autres processus industriels, c'est évident qu'avec la grande restriction des déplacements, il y ait une telle baisse des émissions. On sait aussi que ces émissions sont à l'origine et contribuent à plusieurs types de problèmes de santé, en particulier de maladies respiratoires comme l'asthme. Donc l'une des plus importantes baisses de ces émissions de gaz, elle a été observée à Wuhan, en Chine centrale, où la ville était strictement fermée depuis janvier par les autorités chinoises. Et donc la plupart de ces 11 millions d'habitants étaient confinés à leur domicile et leur industrie, et les déplacements ont été quasiment complètement interrompus. Donc cela a entraîné une baisse de 10 à 30% des émissions au cours de cette période de faible activité. Nous avons également entendu parler d'un autre effet inattendu du coronavirus sur l'environnement, qui a été notamment observé à Venise en Italie. Sans l'activité touristique et la circulation habituelle à cause du virus, les eaux des canaux de Venise sont plus propres qu'elles ne l'ont jamais été depuis des décennies, grâce à l'arrêt des bateaux à moteur, la présence de sédiments et de polluants dans l'eau ont considérablement chuté. Donc la plupart des quartiers de Venise, les résidents ont été surpris par la clarté de l'eau, jusqu'à même apercevoir des poissons à nouveau dans les canaux. Ces exemples montrent en fait des résultats immédiats de cette expérience à grande échelle inattendue, mais certaines personnes affirment maintenant que les pays pourraient être en mesure d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat à cause de cette pandémie. C'est clair que quand des secteurs comme les transports et la production s'arrêtent brusquement, les émissions diminuent également. Mais les impacts visibles et positifs, que ce soit par l'amélioration de la qualité de l'air ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne sont que temporaires, car ils viennent à la suite d'un ralentissement économique qui est tragique et d'une véritable détresse humaine. Il est clair que personne n'aurait souhaité que les émissions soient réduites de cette façon. Donc le Covid-19 a eu un lourd impact mondial sur les vies, les services de santé, les emplois et l'économie en général, mais dans tous les cas, cela a également montré la différence que l'activité humaine peut avoir sur l'environnement, et c'est une leçon qui pourrait être très importante pour lutter contre le changement climatique. En ce qui concerne la maladie elle-même, le virus, une partie du défi à venir consiste à comprendre d'où viennent ces maladies, car la santé de notre planète joue un rôle important dans la propagation des maladies zoonotiques, c'est-à-dire les maladies qui proviennent d'agents pathogènes qui se transmettent des animaux aux humains. Le problème est que nous continuons à empiéter sur des écosystèmes écologiques qui sont fragiles et nous mettons les humains de plus en plus en contact avec la faune, une faune qui ne devrait pas autant être dérangée. En plus, il y a le commerce illégal des espèces sauvages et les marchés illégaux qui font partie des causes de ces maladies. Environ 75% des maladies nouvelles et infectieuses sont zoonotiques. Et en fait, il est estimé qu'environ 1 milliard de cas de maladies et des millions de décès surviennent chaque année à cause de ce type de maladie. On sait déjà que l'expansion de l'humanité sur la surface de la Terre au fil des siècles signifie que l'activité humaine a aujourd'hui modifié près de 75% de la surface de la Terre et en repoussant la faune et la nature dans un coin de plus en plus petit de la planète. Mais pourtant, la nature est essentielle à notre propre survie. La nature nous fournit notre oxygène, elle régule nos conditions météorologiques, elle pollinise nos cultures, elle produit notre nourriture et même les aliments pour les autres animaux, et elle subit un stress croissant. Éventuellement, plus nous continuons d'envahir en quelque sorte les habitats naturels, plus les contacts entre les humains et certains animaux qui sont hôtes de pathogènes potentiellement dangereux comme le Covid-19 augmentent. En gros, ce que cela veut dire, c'est que le sauvage doit rester sauvage. Il est temps de restaurer nos forêts, d'arrêter la déforestation,
d'investir dans la gestion des aires protégées et de propulser les marchés pour des produits sans déforestation. Et là où existe une chaîne légale de commerce de certaines espèces sauvages, on doit faire un bien meilleur travail pour améliorer les conditions d'hygiène. Bien sûr, il est urgent de lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages, qui est quand même le quatrième crime le plus répandu dans le monde. Au final, mieux nous gérons et protégeons la nature, mieux nous gérons la santé humaine. C'est d'ailleurs pourquoi le cadre de la biodiversité pour l'après 2020, que les pays du monde entier devaient approuver cette année, est très important. Un pilier important de notre plan de relance post-Covid doit être de parvenir à un cadre ambitieux, mesurable et inclusif, car garder la nature riche, diversifiée et florissante est essentiel à notre système de survie. Et c'est important que ce soit pour prévenir le problème ou même trouver des solutions, car si on considère qu'entre 25 et 50% des produits pharmaceutiques proviennent actuellement des ressources génétiques du monde naturel. Donc en fait, pour revenir à la question initiale, tout impact environnemental positif à la suite de cette pandémie tragique devrait venir d'une évolution de nos modes de production et de consommation vers des produits plus propres et plus verts. Seulement des changements systémiques à long terme changeront la trajectoire des niveaux de CO2 dans l'atmosphère et la restriction de la propagation des maladies zoonotiques. Alors, après la crise, lorsque des plans de relance économique seront conçus, il existe une réelle opportunité de répondre à cette demande avec des idées d'investissement dans les énergies renouvelables, des bâtiments intelligents, des transports verts, etc. Et quand le moteur de la croissance recommenceront à devenir positif, nous devons voir comment une gestion prudente et durable de la nature pour faire partie de cette économie différente qui doit émerger, une économie où la finance et les actions qui alimentent les emplois verts, la croissance verte et une manière différente de vivre notre vie en tant qu'humains, parce que la santé des personnes et la santé de la planète sont une seule et même chose. Et les deux peuvent et doivent prospérer ensemble.